Beauté à tous, beauté. Bienvenue sur cette nouvelle capsule de Longo Ngolo. Cette nouvelle capsule qui fait maintenant depuis le bonheur de plusieurs, maintenant depuis plusieurs semaines, et qui nous permet d'aborder la question, les questions fondamentales de la vie de couple. Le couple, c'est un sujet fondamental dans notre organisation sociétale et c'est pour le moins dire un sujet qui détermine à la fois l'organisation des sociétés, mais aussi sa vie elle-même. Euh, c'est un sujet d'autant plus épineux qu'au niveau de la vie initiatique, euh, au cœur de notre tradition, qui est la tradition Kimuntu de l'école Kimuntu, l'école initiatique d'élévation de conscience, il est considéré de, 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 de penser que la vie de couple, c'est le pilier de la vie initiatique. Eh bien, ce sujet a été abordé depuis plusieurs semaines maintenant par nos deux chères mamans qui nous ont précédés sur ce plateau, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Et maintenant, nous avons, j'ai le plaisir avec Papa Yeka, qui est mon co-animateur du jour, Mbote Yeka. Beauté Ngablaise, beauté Zola Bapangi, beauté. Comment vas-tu, Matondo papa? Papa. Ah, ça va très très bien. Et toi-même? Je suis bien, content de co-animer cette émission avec toi, d'autant que c'est tout un programme par rapport à ce que les Kento, les mamans ont déjà dit avant nous. Et là, ça va être la vision par les papas. Donc, c'est aussi, comme dit tout moi, sujet très important et capital. Effectivement. Alors, peut-être juste rappeler ce que nos mamans ont dit, n'est-ce pas, les 2 dernières semaines, Oui, euh, ou les 3 dernières semaines, si mes souvenirs sont bons. Mais oui. selon toi, Papa Yeka, qu'est-ce que tu gardes de ce souvenir-là? Alors, ce que je garde de ce souvenir, c'est que euh, effectivement, la vie de couple, en tout cas, trouver le bon partenaire, et comme tu l'as dit, je résumerai cela, est tout un chemin initiatique, déjà pour trouver, d'accord? Et ensuite, vivre avec le partenaire ou la partenaire choisi ou trouvé, ou rencontré, ou appelé, là aussi, c'est tout un chemin initiatique. Donc, autrement dit, tout est expérience et c'est l'expérience en définitive de l'amour multidimensionnel du Zola. Avec les hauts, les bas, les débats, nous allons en débattre justement tout à l'heure. Mais ce qui est important et ce que je retiens des 3 émissions, c'est justement cette initiation permanente, progressive en fait, que, en fait, c'est une initiation, tout simplement. Voilà ce que je retiens. Ma tonne de papa. Et pour rentrer dans le Mathilde. détail du menu de ce qu'elles ont effectivement proposé, nos mamans, euh, dans les premières émissions, elles ont posé un petit peu le cadre général du sujet, hein. Elles ont posé la problématique et elles nous ont restitué sur l'origine même de la notion de couple dans la tradition Congo. Et Oui, pourquoi le couple? Pourquoi? Et puis, qu'est-ce qui se joue justement dans l'élaboration du couple, dans la vie de couple? Ça, c'était le premier aspect. Ils ont posé vraiment l'ensemble des problématiques qui se posent. Et ensuite, dans un deuxième temps, elles ont abordé toutes les questions qui se posent donc oui, dans la recherche du bon partenaire. oui, Et dans cet aspect-là, elles nous ont, si mes souvenirs sont bons, et tu me compléteras, parler notamment des différents programmes qui sont en quelque sorte des déterminants de nos choix. oui, Ces déterminants de nos choix, elles nous l'ont décliné en 3 aspects principaux. Le premier, c'est l'aspect lié à notre héritage ancestral, c'est-à-dire oui, l'héritage euh, ancestral. ce que nos parents nous lèguent. Le Oui, deuxième aspect, c'est celui que notre éducation, au sens très très large, nous donne, c'est-à-dire l'école, la famille et oui. l'environnement Et dans lequel l'environnement. nous grandissons, nous lègue.
Et le Oui, troisième aspect, c'est ce que notre environnement social aujourd'hui euh, nous apporte nous apporte comme contribution dans ces choix-là. dans Donc, ce choix. trois axes principaux qui sont des déterminants conscients ou pas de nos choix et Mhm. qu'elles ont essayé en face, n'est-ce pas, de nous montrer euh, quels sont les outils que l'école nous donne pour rendre ces choix, ces déterminants conscients. Ouais, C'est-à-dire, comment aborder, quels sont les outils qui nous permettent de regarder dans notre ancestralité qu'est-ce qui sont les déterminants de nos choix. Et c'est toute la question du connais-toi toi-même, la connaissance connaître de soi que autrement. nous allons aborder. Alors, ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est dans cette forêt-là, nous en tant que Bacala, comment les jeux se jouent, comment ça Comment se les passe, choses. comment ça se vit. C'est ça le sujet du jour aujourd'hui. Et voilà, on va peut-être pas être en capacité d'approfondir tout le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, on va aborder en 1 heure. On va On essayer de va, tenir en 1 heure on ce qui va. sera possible de faire. N'est-ce pas, Papa Yeka? Oui, tout à fait, papa, parce que c'est tout un programme et arriver à résumer ça en 1 heure, c'est vraiment un beau challenge de notre part. Mais en tout cas, nous allons livrer l'essentiel, en tout cas de notre point de vue de papa, de Bacala. Effectivement, sur la lignée, ce que nous on a reçu de nos aînés, de nos ancêtres. La lignée épigénétique, hein, ce qui est dans notre ADN, ça aussi c'est très important de le prendre en considération. Nos peurs, nos envies, ce qui nous pousse en fait intérieurement, et puis la force également de l'environnement dans lequel on évolue, et sans oublier, d'accord, et sans mettre à côté, parce que là aussi ça a tout son poids, c'est la société. Alors, on a l'impression, on revient sur trois piliers, en fait, hein, comme si c'est les Makuku Matatu. En fait, on se rend compte que ces trois piliers vont énormément peser, d'accord, sur les choix qu'on aura à faire, d'accord, et arriver à discerner le bon du pas bon, du moins bon dans tout cela, c'est un véritable défi, c'est un véritable challenge à la fois pour les mamans, pour les kento et aussi pour les bakala. Alors, je ne vais pas faire la comparaison maman, papa, voilà, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est, voilà, qu'est-ce qui subit le plus, le moins. Je dis tout simplement que tous les deux ont ce poids en permanence sur la tête, sur les épaules. Alors, bien sûr, les papas, il doit être fort, il doit être gros, il doit être ci, il doit être ça, il doit. Mais à quel moment on se dit, mais comment il peut respirer, comment il peut vivre sa vie d'homme, tout simplement, et aussi sa vie de papa. Parce que là aussi, quand on arrive, on n'a pas les, comment dire, tous les codes. On arrive dans un milieu qui parfois, on est plongé dans le bain, c'est vraiment rentrer dans une douche froide et qu'on n'a pas toujours les codes. Et quand on n'a pas les codes, c'est très, très, très compliqué. Alors, c'est vrai que du haut de ma cinquantaine, je me dis, oh là là, si je savais, il y a beaucoup de bêtises, de conneries, de tomber lévé, comme on dit en Martinique, en créole. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pas faites. Mais comme je te confiais, papa, si je n'avais pas fait ces bêtises, entre guillemets, je serais certainement pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc, c'est une forme Exactement. d'expérimentation, d'enseignement. Par contre, la question que je me pose tous les jours aussi, et que je renvoie aussi en expérience à nos bacalas, à nos futurs papas, quand ils vont devenir papas aussi, c'est il n'y a pas de mauvaises expériences ou de bonnes expériences. C'est le chemin que finalement, quelque part, on a choisi, parce qu'il y a la vie est une série de choix qu'on a choisis. Et ce qui est important, ce qui m'a rassuré aussi dans l'école initiatique, c'est le fait qu'il n'y a aucune fatalité. Ça aussi, c'est important de le noter. Pas de fatalité. Ce qui est important, c'est d'être en capacité de devenir conscient des choix qu'on a faits. D'accord? Ce qui est bon, ok, on le garde. On garde ce qui est bon. Ce qui est moins bon et en être conscient, c'est comment on chemine
pour pouvoir améliorer, s'améliorer déjà soi-même un peu égoïstement. Je ne veux pas forcément Mmh. regarder l'herbe chez l'autre, je regarde déjà moi. Être en capacité, vous voyez l'émission Miroir, quel est mon Mmh. reflet dans Mmh. le miroir? Est-ce que dans le miroir, Exactement. ce que je vois me plaît? Mais pas juste le physique, là, ce que je vois Mmh. dans le Nza, qu'est-ce Mmh. qu'il y a derrière? Mmh. Est-ce que ce qui Mmh. est derrière est finalement quelque chose de maths? Est-ce que c'est maths? Est-ce que je suis dans cette dimension des Mmh. enseignements de maths dans le Bumuntu? Suis-je dans le Mmh. Bumuntu pour aller vers le Zola? C'est aussi ça. Et Mmh. justement, papa, pour moi, trouver le bon ou la bonne partenaire, c'est être justement dans cette dimension de Zola. Tu vois? Mmh. Euh, Oui. alors, on pourrait se dire, oui, le longo. C'est Mmh. vrai, le longo. Maman et moi, on a fait le longo. Oui, mais il ne faut pas croire, parce qu'on a fait le longo, que bon, elle est la meilleure, je suis le meilleur, voilà, tout ça. Non, justement, c'est là où le longo nous permet de dire qu'on prend conscience de nos forces, de nos faiblesses et du Mmh. projet qu'on a ensemble. Mmh. Et comment on le fait? Parce que j'ai toujours mes travers, mes mauvais côtés, on pourrait dire comme ça. Mais Exactement. c'est aussi de se dire que, bon, ben, euh, comment elle accepte, comment elle m'accepte moi? Mmh. Parce que ça aurait été une autre Kento, elle ne m'aurait peut-être pas accepté. Exactement. D'accord? Et je En leur effet. remercie beaucoup parce que si je suis là aujourd'hui, là où je suis arrivé, c'est grâce à Kento, à Makento, à Anga Vega, Maman Nancy. C'est très important de le reconnaître, c'est que les papas, qu'on puisse reconnaître ce que nos Kento, nos mamans nous apportent pour Mmh. qu'on puisse être et leur permettre aussi d'être. Mmh. Et tu vois, ce que tu dis là me renvoie à quelque chose de fondamental, et qui doit mener chacun qui se met dans cette voie-là à se poser comme question fondamentale. Moi, je veux chercher la partenaire idéale. Oui. Quel regard j'ai par rapport à la Kento? Ah là, Quel regard j'ai hérité de mes parents par rapport à la Kento? ah oui. Quel regard ma mère m'a transmis de ce que c'est qu'une Kento? Quel regard mon Oui, père m'a transmis de ce que c'est qu'une Kento? Et là, quand on commence à regarder ça, il y a beaucoup de choses qui se révèlent à travers ça, de ce que nous sommes, du programme qu'on oui, a installé en nous à la naissance, euh, et que les générations d'avant nous ont aussi transmis. oui. Parce que on voit bien, hein, qu'une mère qui a été tout le temps soumise à son Mhm. mari, bah toi, le regard que tu portes là sur la Kento, c'est une femme soumise. Oui, Une mère qui a été dominatrice par rapport à son mari, le regard que toi tu vas porter, c'est la femme, eh ben oui, il faut qu'elle soit dominatrice. Et ça influence non seulement notre regard, mais ça influence aussi du coup derrière, ça détermine les choix oui, parce qu'on peut la on va passer à détermination. côté des choses magnifiques parce que simplement notre regard était en train de chercher la femme dominatrice ou la femme soumise. Oui, Ah, c'est oui, c'est vrai ce que tu dis, papa, parce que ça, c'est. Bon, oh là là, la question, elle est magnifique. Parce que, en fait, c'est vrai que on a reçu de nos parents et les enfants, en tout cas, bon, on va parler du côté bacalin, on apprend par mimétisme, parce qu'on voit. Papa est comme ci, papa est comme ça, maman est comme ça. Donc, du coup, on va chercher mécaniquement, je dirais presque mécaniquement, c'est inscrit dans l'ADN, d'aller rechercher cela, puisqu'on va chercher systémiquement à reproduire le schéma qu'on connaît. Parce que Mmh. finalement, l'être humain, il est aussi comme ça, il va chercher à reproduire le milieu, l'ambiance dans laquelle il se sent bien et qu'il connaît en fait. Pas Mmh. forcément parce que c'est le meilleur ou c'est pas bon, mais c'est surtout parce que c'est l'ambiance dans laquelle il a évolué ou dans laquelle on a évolué et que Et finalement je on se et sent je bien parce qu'on a ses repères. Voilà. Voilà voilà, le mot. exactement, Repères. exactement.
exactement, parfait. Et parce que quand on sort de ces repères-là, on est perdu. Voilà, c'est ça. La Repère boussole est dit plus là. perdu. Donc, absence de repère, ben voilà quoi. C'est comme, il y Oui, a une phrase qui dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Ben forcément, exactement. euh, s'il n'a plus les repères, eh ben il est perdu, comme tu dis. Donc, on va chercher à reproduire, et probablement c'est ce que j'ai cherché également, indirectement. J'ai cherché à reproduire ce que j'avais, ce que j'ai reçu en fait, et nécessairement à le dupliquer, à le Mhm, reproduire mhm, machinalement. Mais en même temps, j'avoue que mon modèle familial, c'est que j'ai été élevé par ma grand-mère. Donc mhm. là, Ah, d'accord? ça aussi, c'est un aspect. Quand c'est la grand-mère qui élève, quel regard elle porte sur la Kento, quel regard elle porte sur le Voilà. Bakala et qu'elle te transmet. C'est un Alors, sujet. ma grand-mère a été une femme forte. Voilà. On pourrait dire ça. Ma Ah grand-mère oui. était une femme forte, chef d'entreprise pour l'époque, parce que c'est une dame qui est née dans les années 1920, et on voit très bien le contexte des années 1920, où Mhm. la Kento ne pouvait pas avoir une entreprise, ne pouvait pas voter, ne pouvait Effectivement, pas avoir son compte en banque, effectivement, et pourtant, ma exactement. grand-mère avait tout ça. Mhm, C'est pour vous dire que ma grand-mère, c'était une femme forte et elle a élevé mes oncles, les tantes et mon père seul. Elle a mhm. réussi à faire cela. Donc, j'avais cette image. À côté de cela, fort heureusement, j'avais aussi un oncle et mon père, mais bon, ça c'est encore un schéma. J'avais une image de famille, fort heureusement. Ma grand-mère était le pilier de la famille qui faisait que tant qu'elle était là, les oncles et tantes venaient chez ma grand-mère. C'était la source. C'était là où il fallait venir pour avoir l'éducation. D'accord? Donc, ce qui fait que, par chance ou malchance, ça dépend de la façon de voir, j'ai indirectement ou directement reçu la même éducation que mes oncles et tantes et que mon père. Alors, Et- paradoxalement, comme quoi le schéma se reproduit, comme tu disais tout à l'heure. Mon père a été élevé par sa grand-mère. ah, ah, ah oui. Donc, mon père, il a eu la bonne idée, je ne sais pas, mais il a eu la bonne idée de reproduire le schéma en me Mhm. laissant près de ma grand-mère. Il m'a laissé près de Eh ma oui, grand-mère. Donc, du coup, je me rends compte, et tu vois qu'en parlant comme ça, je me rends compte qu'en fait, qu'il a simplement reproduit le schéma. Il n'a pas tout à été fait, élevé tout par à ses fait. parents, maman, papa. Lui, ne sachant quoi faire, il m'a remis à ma grand-mère. Mhm, mhm. Donc, là, on est en train de montrer que le schéma se suit. Mhm. D'accord? Maintenant, comment moi, j'ai eu quand même l'intuition. Alors, il y a aussi l'intuition qui parle dans son fort intérieur. Je me dis que Oui. moi, je veux avoir maman, papa et les enfants. Mhm. Donc, effectivement, j'ai cassé quelque part ce cycle, en fait. J'ai fait une Mhm. rupture du cycle. D'accord? Et quand j'ai rencontré Macento, euh, on ne s'est pas connecté tout de suite. Hein. D'accord? Il y a eu un cheminement, je t'aime, moi non plus, je t'aime pas, voilà tout ça. Et puis finalement, on commence à se comprendre, à se connecter, à mettre des choses en place, à discuter effectivement, comme disait tout moi, à discuter. Elle, après des années plus tard, elle me dit, je t'ai questionné hein, pour savoir quel est ton projet. Mhm. Et quand on m'a parlé de projets communs, ah là là, ça, Mhm. j'ai revu maman en train de parler de choses comme ça. Qu'est-ce que je veux faire comme métier? Comment je veux, voilà, quel type de papa que je serai, comment je Mhm. serai en tant que mari, des choses comme ça. Donc, je me rends compte que maman aussi, elle a eu cette intuition de me questionner. Et à Mhm. travers cela, je me suis rendu compte, ah, elle est différente. Elle est Mhm. différente. Il y a quelque chose, je ne savais pas encore quoi, mais je savais qu'il y avait quelque chose de différent. Comme si les guides te poussent, tu vois, il y a autre chose, te dit qu'il faut sortir du schéma que tu as habituellement. Et c'est là que, grâce à maman, j'ai pu sortir de ce schéma, d'emmener aussi mes enfants vers grand-mère. Voilà. Donc, de revenir sur un schéma plus classique
maman, papa, les enfants, la maison, le chien, le chat. Voilà. D'accord? Rebâtir sa lignée. Oui, pour construire une nouvelle lignée Exactement. familiale. Et Voilà. Magnifique. grâce au Longo, les Bacala, les Kento qui sont dans cette dynamique, mettez-vous ensemble, les mamans, les papas, et faites le Longo parce que vous allez créer quelque chose de nouveau. C'est ça aussi qui est important et intéressant. Créer quelque chose de nouveau, de plus fort, et pour construire ou écrire une nouvelle histoire pour les générations futures. Et, mais sans oublier qu'effectivement, le préalable à tout ça, c'est commencer à savoir qui on est, Oui, fondamental. oui, Commencer à savoir qui on est. Parce que sinon, euh, on risque d'entrer dans des choix qui ne correspondent pas aux valeurs de ce que nous sommes. oui, Euh, si on regarde un petit peu les éléments qu'on a déclinés, que nos mamans ont déclinés depuis l'autre jour, c'est en regardant sa carte Kintoni, par exemple, qu'on identifie les êtres qui ont des caractères qui sont compatibles avec ce que nous sommes. Et si nous ne savons pas déjà ce que nous sommes en tant que caractère, on ne saura pas, oui. on saura pas reconnaître le caractère compatible de chez l'autre. Si on ne regarde pas comment on a été éduqué, comment on a reçu telle ou telle chose, on ne saura même pas reconnaître que c'est ça qui détermine, influence le fait qu'on regarde tout le temps les jeunes filles passer. On ne saura pas que c'est ça qui influence le fait qu'on a tout le temps envie de courir à gauche et à droite. On ne saura pas tout Oui, ça. oui, on ne saura pas Et on tout ça. ne saura pas que c'est en travaillant sur ces aspects-là qu'on se recentre sur nous-mêmes pour guérir de certaines difficultés et aller de Mhm. l'avant. Oui. Alors, papa, quand tu dis regarder les jeunes filles passer, ça me ramène à presque 40 ans en arrière, où effectivement, et là, on voit effectivement le poids de l'environnement, tu vois, la société, tu vois, qui te dit, Mhm. bon ben, il parle maintenant de body count, tu vois, le Oui, nombre de femmes avec qui qu'on a fréquenté, tu vois. oui, Et là, tu oui, te rends compte que, oh là, à côté de quoi on est passé, à côté de oui, tant comment dire, de désordre qu'on est passé, oui, parce que, en fait, la virginité, parce que être un garçon vierge à 19 ans, 20 ans, 28 ans, c'est, pour la société à l'heure actuelle, c'est impensable. Alors que l'école effectivement. initiatique nous dit que une fille, un garçon qui est vierge, a un bouclier naturel. Mhm. Quand on sait tous les enjeux qu'il y a derrière justement le miroir, tous les enjeux Tout qu'il à y a, fait. et à côté de quoi je suis passé, je me dis waouh, je l'ai échappé belle. Je l'ai échappé belle En parce effet, que euh, j'aurais pu être encore moins bon que ce que je suis aujourd'hui. Et là, je me dis, purée, les guides, vous m'avez épargné de beaucoup de choses parce que, ayant suivi les codes de la société de l'époque, d'accord, on peut se retrouver vite fait, bien fait, en grande difficulté, on ne sait pas pourquoi. Le mhm, pire, c'est que on, on est dans le bain, on est dans le bain, et on. Bah, mais dans mon fond intérieur, tu sais, papa, euh, je me suis souvent posé la question, est-ce que ça c'est normal? Tu vois? mhm, mhm. Et dans la discussion avec les Kento, les mamans, enfin les jeunes filles quand j'étais plus jeune, je me disais, mais est-ce que son signe est compatible avec le mien? Tu Oui, vois? Là, oui, est-ce oui, que son signe est compatible avec le mien? Et puis au fur et à mesure, je rencontre des signes, je me dis, ah non, 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 pas elle. Non, 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 son signe, ça va pas le faire. Ah, oui, elle, ouais, ça pourrait le faire. Et puis maman est arrivée. oui. Et puis je me suis rendu compte qu'elle a le bon signe. Le signe parce que, tu sais, je regardais, tu vois, dans les livres, tu vois, qui disaient, ce signe-là va avec ce signe-là va pas avec ce signe-là. Et puis, je regarde, tu vois, et au final, je me rends compte que
OK, il y a le signe, il y a des choses qui passent. Et puis, il y a des caractères, il y a les défauts, comme je dis. Ces défauts, ouais, je peux les encaisser. Mes défauts, elle arrive à les encaisser. Je dis, OK, bon, on arrive à se gérer l'un l'autre. C'est vraiment ce qu'on dit. Elle me Mm. gère et je la gère. Et c'est ça. Et j'ai un Mais moment que là, je me suis dit, ouais, OK. Par exemple, papa, il y a une fois, j'étais très malade. Et puis, elle m'appelle. C'était encore, il n'y avait pas encore le téléphone portable, hein, c'était une génération, tu vois. Elle m'appelle et je lui dis, je suis malade, voilà, j'ai pas pu aller en cours, voilà. Elle sort de ses cours, elle vient et elle me dit, non, je t'emmène chez le médecin. Donc, elle m'amène chez le médecin, tu vois, elle prend soin de moi. Et là, je me suis dit, ouais, elle, ouais, elle a marqué des points. oui. Elle a marqué des points parce que c'est, et c'est vraiment dans le mariage, tu vois, dans certaines religions, tu vois, et qui disent oui pour le meilleur et pour le pire. Et bien là, dans la maladie comme dans, dans la santé. Et là, j'ai vu qu'elle a cherché à me rendre en bonne santé. Tu vois, elle m'a accompagné, elle a pris le temps. Alors que elle aurait pu rester, parce qu'elle était elle-même en études, elle aurait pu rester dans ses cours. Elle est venue. Et là, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose qui se joue là. Tu Mm. vois? Et c'est toutes ces petites choses mises bout à bout qui m'ont confirmé que, ouais, OK, vas-y, vas-y, tiens, Mm. d'accord? Et ça fait, disons, à peu près 30 ans que ça dure. En effet. Ça fait 30 ans que ça dure. Tu vois, En papa? effet. Et on se dit, maman et Alors, moi, on se tu as dit que, abordé, oui, je t'en prie, papa. nous, en tant que bacala, en général, on oublie le projet. Oui, Ce que j'ai identifié, c'est que on oublie le projet, on regarde la plastique et on oublie de bâtir le projet. oui, Souvent, c'est ça. C'est quand tu regardes les uns et les autres, ben, eux, il est pris au piège de la plastique. oui, Il a oublié le projet. oui, la Quel est le mode. projet? Exactement. Oui, Et c'est c'est vrai. un sujet, tu vois, papa, la question qui est souvent là, c'est si on installe l'idée du projet dans la façon de regarder la recherche du partenaire, Oui, on rentre dans une autre dimension. dimension et ça nous permet de sortir euh, de, de ce piège Oui, euh, de l'astral, hein, qui est celui de l'émotivité. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure dans le chat. Il disait, euh, je vais le mettre son commentaire là, la génération à venir auront du mal à sortir de la souffrance émotionnelle, tu vois. On sort du piège de la souffrance émotionnelle, on rentre dans une espèce de rationalité qui nous permet de structurer notre avenir. oui, Et, et, euh, et c'est peut-être là où on a aussi, quand je regarde rétrospectivement comment moi j'ai vécu un petit peu les choses, euh, c'est que si je suis arrivé là où je suis avec maman aujourd'hui, c'est parce que derrière, peut-être que j'avais déjà un projet. oui, c'est ça. Et mon projet au fond, c'était euh, de trouver quelqu'un qui partage, en tout cas avec qui je peux cheminer sur le plan de la spiritualité. Et ça, c'était mon projet. Quand je vois le recul 30, 40 ans, 50 ans en arrière, mon projet était celui-là. Et c'est grâce à ce projet-là, en restant aligné par rapport à ça, que voilà, en agrégeant les uns après les autres, il y a l'aspect plastique, bien sûr, mais c'est pas ça le cœur du sujet. Et par Mhm. contre, il y a l'aspect, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qu'on va
qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Alors, on va faire des enfants, comment ils seront éduqués? On va avoir des biens matériels, comment ils seront gérés? Selon quelles valeurs? Selon quel, selon quel paradigme? Dans quel environnement? Tout ça, le projet. Voilà, quand je essaie de me souvenir de tout cela, voilà ce qui me revient en premier. Parce que finalement, je me suis vu à un moment donné où de mon père, c'était compliqué lui aussi de savoir qui il était lui-même. Je me suis rendu compte que lui-même, il ne savait même pas qui il était. Je me suis rendu Mhm. compte à un moment donné que mais lui, il a fait des choix qui nous Oui, impactaient, nous, en tant que fils, et on voyait les catastrophes que ça engendrait derrière. d'accord. Ouais, Et moi, j'avais fait le choix de ne pas rentrer dans cette logique de choix. J'avais pris conscience des, des conséquences de ces choix, oui, euh, et qui avaient évolué dans le temps parce que initialement, visiblement, il était parti sur une certaine direction. À un moment donné, il a changé de façon de choisir. Il a changé de choix. Et oui, par exemple, il était parti de la. Ça veut dire que derrière, il ne savait même pas qui il était au fond. Il était très croyant, voilà, il voulait une femme, etc. Et à un moment donné, il se retrouve polygame. Ça veut dire quoi derrière? Bon, donc c'est tout ça, ça posait beaucoup de questions et finalement, je me suis rendu compte, mais là, si je rentre dans ces choix-là, euh, ce n'est pas comme ça que je veux porter ma vie. Donc du coup, c'est le projet derrière, c'était celui-là. Et c'était le cœur du sujet. Et c'est, comment dire, c'est par un début d'éveil de conscience oui, que cette notion de choix, cette façon de prendre le choix est apparue. Cette façon ouais, d'amener, de concevoir la vie en commun est apparue. Après, ce n'est pas fini quand on a fait ça. Après, il ouais. faut aussi, Le travail après, commence. il y a eu, le travail commence. Le travail, c'est qu'est-ce que mon père m'a donné? Ouais, Comment lui voit les femmes? Comment il voit la femme? Comment il traite ma mère? Ah, comment il traite les autres femmes? Qu'est-ce que lui, il a reçu de sa propre mère? Ah, ça, c'est un sujet. Et quand je regardais oui, ça, ben, c'est quelqu'un qui a très, très peu connu sa mère, qui a été éduqué par des oncles, pour la mhm, plupart, qui a été très maltraité par des femmes aussi, et, et, et qui nous en parlait de façon, qui en pleurait quand il nous en parlait, parce qu'il avait beaucoup wow, souffert, ça l'avait beaucoup marqué. oui, Et, et même aujourd'hui, quand il en pleure, il est encore en vie, il a encore quelques années encore devant lui, mais il en pleure à chaque fois qu'il évoque ces mhm, aspects-là. Donc, moi, ça, c'est des choses qui m'avaient sérieusement marqué. Et oui, comme je connaissais un petit peu mon grand-père, il a vécu pratiquement le reste de sa vie sans sa femme. Pratiquement plus de d'accord, la moitié de sa vie sans sa femme parce que sa femme est partie du jour au lendemain. Il s'est retrouvé tout ok, seul à élever 2 enfants pour lui, d'accord, c'était très compliqué. Et ça, c'est des choses qui du coup, quand je me qui suis manque, mis dans cette oui, réflexion-là, oui, j'ai regardé ce paysage-là et j'ai regardé du côté de ma mère, heu, je voyais comment elle se comportait, je voyais comment elle respectait mon père, je voyais comment elle vivait avec mon père et ça quelque part, ça correspondait à un certain nombre de valeurs que je ressentais en moi oui, ça te et parle, ça me parlait et voilà, là, ça me parlait et là, ça me parlait et quand je regardais du côté de ma grand-mère maternelle, elle c'était aussi une femme très, très forte qui a perdu son mari, heu, assez tôt dans la vie parce que oui, elle est décédée presque 40 ans après le décès de son mari. ah Donc à un ouais, âge assez ok, avancé, donc elle a d'accord, vécu une bonne partie. Et puis c'était une princesse, donc elle avait un rôle, important dans la chefferie, donc c'était pas n'importe qui. Elle est très puissante, très, très maternelle aussi, que j'ai connue et mhm, qui
que j'ai capté ça dans mon absence et tout ça, ça me revenait à chaque fois. Donc, euh, et l'image de ma grand-mère maternelle m'est restée gravée en tant que femme. Donc, c'est ça aussi que je porte en moi d'une femme un tout petit peu qui porte la Oui, force. Et ça, ça pour moi, quelque part, c'est des déterminants de mes choix. Et ça, j'ai identifié ça comme pouvant être des déterminants de mes oui, choix. des éléments déterminants. Donc, tu as pris des éléments de ta vie par rapport à tes parents, tes grands-parents, qui t'ont aidé, Exactement. en fait, à déterminer ce que tu voulais et ce que tu voulais Ce pas. que je, ce que je voulais pas et ce que je voulais. Voilà. OK. Mais ça, c'était avant l'école Kimuntu. D'accord. Ouais, parce En que gros, ce que tu on nous faisait de la racontes là sur prose. nos livres-là, il y a beaucoup, c'est très chargé, papa. Ah oui, en Ah gros, ouais. moi j'essayais de faire la prose Mhm. sans savoir compris, mais l'époque Kimuntu, qu'est-ce que ça m'a révélé sur cet aspect-là, c'est le côté, euh, j'avais déjà profondément, moi, la notion du sacré du couple. Oui, Euh, le côté sacré de la vie de couple est venu se manifester encore de façon très, très importante avec l'entrée dans le Longo. ah oui, Euh, Parce que c'est un aspect que magnifique. je cherchais et la porte de cet aspect sacré m'a été du coup ouverte. Mhm. Et parce que aussi, à un moment je sentais qu'à un moment-là, là, j'étais prêt à prendre le côté sacré, le côté spirituel, profondément spirituel de la chose. Et ça, Oui, pour moi, c'est quelque chose de très important. ouais. C'est vrai ce que tu dis, papa, parce qu'effectivement, l'école, l'école initiatique nous a permis de confirmer quelque part le sens du sacré du couple. Tout à fait. Parce que, comme nous dit tout moi aussi, on est loin d'être là par hasard. On n'est pas là par hasard. Il y a des choses il y a des marqueurs, en fait, qui nous conduisent à retrouver, en fait, ce sacré. D'accord. Et en fait, comme tu le dis, hein, il y a le passé, bon, les parents, les grands-parents, ils ont vécu des choses très dures, en fait, très, très dures. Peut-être par méconnaissance ou par oubli ou parce que bon, la société aussi de l'époque avait, oulala, ces dictats qui étaient tout aussi durs qu'aujourd'hui. Et il fallait arriver à sortir de tout cela pour pouvoir aussi exister un tant soit peu. Et grâce à l'école, effectivement, on arrive à confirmer certaines choses qu'on pensait et se dire, OK, là, je peux continuer. Je suis dans le bon axe, je suis dans le bon chemin. Je continue. Après, se dire, bon ou mauvais chemin, mais on a un chemin. C'est le cheminement qu'on a. Et puis, grâce au fait qu'il n'y a pas de fatalité, on peut toujours s'améliorer. Et ça, c'est ce que je retiens en tout cas de, du fait que, tu vois, comme toi et moi, papa, il y avait un cycle, tu vois, il y avait un Oui. cycle. Et puis, à un moment donné, comme moi-même, on a observé le cycle, on s'est dit, ah non, ça, je veux pas. Je veux autre Mhm. chose. Et Mhm. là, on a cassé le cycle, on a ouvert autre chose. Et peut-être Mhm. en cassant le cycle, finalement, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que le fait d'avoir cassé le cycle, est-ce qu'on a quelque part réparé nos générations de bacala? Mhm. Nos bacala, tu vois, nos ancêtres bacala, est-ce qu'on les a pas quelque part aussi réparés? Tu vois? C'est une très belle question et ce qui est clair, c'est que quand on connaît effectivement l'épigénétique, c'est peut-être Oui, des aspects qu'on ne pourra plus transmettre à nos enfants. oui, Ça veut dire que nos enfants, quand ils grandiront, auront, même s'ils gardent ces souffrances dans leur ADN, ça reste désactivé, ça ne pourra pas être actif pour eux. Et c'est là où c'est intéressant parce que du coup, euh, ces souffrances-là vont rester, vont se digérer dans le temps et ne pourront plus s'exprimer. Mais du coup, on ouvre la porte à ce que d'autres manifestations peut-être plus intéressantes, d'autres mhm, expériences de vie sacrée oui, puissent se déployer. puisse se déployer. Donc, tu vois, papa, on est en train de dire là que, en finalité, le choix de la Kento
va nous permettre de soigner notre lignée quelque part. Effectivement. Voilà. Ouais, là on tient quelque chose de puissant parce que ce choix qui est loin d'être aussi un hasard, parce que c'est un choix qui est posé à un moment donné, nous permettra de soigner la lignée égoïstement du Bacala, mais aussi à la Kento de soigner sa lignée, puisque cette fusion des deux va permettre de sortir de cycle, sortir d'un schéma et Oui, de rentrer dans un nouveau schéma de réparation. Et ça, tout à fait. ouais, ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. J'ai vu, papa, que dans le chat, on a mis Le le lien lien pour accéder au plateau. d'invitation, oui. Alors, tous ceux qui souhaitent venir échanger avec nous, hein, il y a encore 20 minutes, on aura l'occasion largement d'échanger. Et puis, s'il y a des questions qui émergent de là, ils peuvent effectivement venir se poser. Ouais. Vous êtes tous les bienvenus. On, on partage nos expériences de Bacala dans cette aventure magnifique. Alors, papa, moi aussi, je vais te poser une petite question. Tu as fait le Oui, longo. oui. Alors, parle-nous de cette expérience du longo, papa. Ah, La euh, cérémonie du longo. ah Tout un programme. c'est tout un programme parce que ça commence très, très loin, hein. C'est avant la cérémonie même. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent, qui se font déjà et qui Oui, se jouent. Et, et c'est quand on dit que on crée une nouvelle lignée, oui, ça veut dire que on se présente devant nos ancêtres des deux lignées et qu'on valide en quelque sorte notre union avec leur approbation en leur présence pendant cette cérémonie. Et ça, non seulement ça nous permet d'obtenir leur bénédiction, mais aussi d'obtenir leur soutien, mais aussi de leur permettre d'ouvrir la porte de leur manifestation dans notre réalité, et aussi d'avoir un impact important sur nos propres enfants. Quand on regarde sort de ça, on regarde nos enfants, on les regarde plus pareil. oui, On a un regard très, très différent sur nos enfants après. oui. Heu et on sait, on voit par leurs attitudes, leurs comportements qu'il y a des choses qu'ils ont captées, ils ont senti, qu'ils ont vécu, que même si ils n'étaient pas là, voilà, Mhm. on a eu ce sentiment que mais il n'était pas là, mais il y a quelque chose en eux Quelque qui a chose. bougé. Voilà, Oui. on sent bien ça. Et si on va parler de la cérémonie maintenant, heu Mhm. d'un point de vue purement énergétique, c'est très, très puissant. Oui, C'est très puissant et d'un point de vue intime, c'est aussi quelque chose de très, très puissant qui marque à vie, oui, marque oui, vraiment à vie et ça devient un point de repère, une boussole, voilà, quelque chose qui nous ramène, sur le droit chemin quand on voit que les choses s'écartent. oui. Et c'est comme si on avait posé sur notre tête une espèce de grand phare, voilà, Mhm. qui s'allume et qui est resté allumé, et voilà, et qui nous en éclaire le devant. Oui, magnifique, papa. Magnifique, parce quand tu parles, on ressent que tu revis, tu revis la cérémonie. Effectivement, Matondo. effectivement, Alors, tout ça pour dire que effectivement, c'est une cérémonie très puissante avec beaucoup d'énergie qui se dégage euh, au moment où les couples, parce que comme on le dit, le couple fusionne en fait. Il y a une fusion et le couple redevient un en fait. Deux, en fait, un qui redevient un. D'accord? Deux, voilà, je sais pas comment dire, mais un plus un égale un.
Voilà, exactement. Mais si C'est pas tu ma clé. mmh, mais ce qui est intéressant aussi par rapport à ce qu'on vient de se dire, c'est aussi de voir que, heu, ce n'est pas une fin. Voilà. Ce n'est pas une Ouais. fin pourquoi? Parce que, si on a fait le Longo qu'on n'apprend pas à être un Bacala ou une Kento, eh, on passe à côté de beaucoup de choses. Le phare a beau s'allumer, on va aller choisir l'ombre. OK. Oui. Tu as raison de dire que au moment du longo, le longo à lui tout seul, il fait pas tout. Oui, Que c'est pas une fin en soi. C'est justement le début d'une nouvelle chose. oui. Voilà. C'est là que il y a un autre jeu qui commence. Il y a un autre jeu qui commence et peut-être que Ouais. si on l'avait commencé avant, on en tirerait encore plus de bénéfices. Plus de bénéfices. Oui, c'est ça. Alors, c'est Si vrai on que s'était si on s'était, voilà, si on avait, heu, réfléchi avant à ce que c'est qu'un Bacala, avant, oui, oui, et qu'on l'avait intégré, mhm, on vivrait encore plus puissamment oui. le Longo. Ah oui, 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 je partage ton avis parce qu'effectivement, l'école a mis en place les formations Bacala et les formations Kento. Euh, avec ces informations, ces initiations Bacala, on apprend vraiment la notion de Bacala, ce que ça veut dire, tu vois. Et là, on prend toute la dimension du Bacala, de son rôle, à la fois de sa dimension en tant que papa, en tant que père, en tant que grand-père, à différents moments de sa vie, d'accord, pour reprendre un peu le Dikenga, l'évolution, d'accord. Mmh. Et ça permet, en tout cas, les Bacala qui sont pas encore mariés ou qui n'ont pas encore de Kento, qui n'ont pas encore fait le Longo, allez-y, suivez cette formation. Elle est magnifique. Magnifique parce que vous allez vraiment prendre le sens et la dimension de votre rôle et, non pas de votre rôle, de notre rôle en tant que Bacala, d'accord? Et de la dimension qu'on a, non seulement vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres Bacala et vis-à-vis des Kento de manière générale. Et là, on prend vraiment cette dimension, ce rapport à l'autre qui est beaucoup plus fort. D'accord. Mmh. Et après, au moment du longo, effectivement, je me dis, ouais, effectivement, avec cette connaissance, ouais, il y a encore plus d'énergie, plus de prise de conscience, on est beaucoup plus aligné avec Mmh. toutes les sciences, toutes les initiations, les formations qui sont proposées par l'école, qui nous permettent de vivre vrai, en fait, Mmh. et non de vivre la vie de quelqu'un d'autre, mais de vivre sa propre vie, de vivre sa propre expérience avec sa Kento, avec ses enfants, dans un schéma matique, en fait, dans un schéma de Bumuntu, de Mmh. Zola. Ah oui, dans le chat, on nous C'est dit la cérémonie, ou une cérémonie qui m'a profondément marqué. Je souhaite aussi faire le longo. Oui, ben, Pangui, Shango, Coco, nous te souhaitons de le faire. Nous te souhaitons. C'est tout le bonheur qu'on te souhaite et Papa Blaise et moi, on ne dira pas le contraire. On t'encourage même effectivement, à le faire. oui, effectivement, Non, c'est magnifique. c'est magnifique. Alors moi, Alors est-ce Oui, qu'il y a vas-y, quelqu'un papa. qui, sur le plateau, veut nous rejoindre? Ils sont les bienvenus en tout cas et puis je ne vois personne pour l'instant, mais en tout cas, le plateau est ouvert pour, ceux qui veulent échanger avec nous. Il ne nous reste pas beaucoup de temps parce que nous sommes obligés malheureusement de partir à 2 heures, heure de France, c'est-à-dire, 8 heures heure de Martinique, n'est-ce pas? Des Antilles, Et oui. des Antilles et puis du coup, on il ne reste plus que 10 minutes pour ceux qui souhaitent venir échanger avec nous sur le plateau. Tu disais Mm. papa? Non, ce que je disais, c'est euh, l'énergie qui se dégage, effectivement, parce que pendant la cérémonie, pour avoir fait le longo avec maman, effectivement,
on sent, euh, il il y a un tel Zola à la fois autour de nous et entre nous, tu vois, et de Zola en Zola qui se mélangent, ouais, il y a une force énergétique qui se déploie. Et puis, on a pu assister au Longo de d'autres personnes. Et là où c'est magnifique, c'est que avec avec les initiations reçues, avec maman, il y a un couple de Kento et Bacala, on a vu à quel moment la fusion s'est faite entre eux. mm, Et là, ça c'est puissant. Ça c'est mm. puissant de pouvoir le voir. Il y avait même la cérémonie du Longo, il y avait un Pingui, je le salue, Pingui Patrick, qui était en train de filmer, de faire quelques photos, et me dit, mais le téléphone même a chauffé. Mhm. Le téléphone a chauffé, il ne pouvait même plus prendre de photos, tellement il y avait de l'énergie autour de tous les couples. Vous voyez, énergie, énergie qui se rassemble. Waouh, c'était magnifique. Et comme tu dis, toute cette énergie ensuite canalisée par les couples donne une nouvelle lignée. D'accord? Pour ceux qui ont fait de la physique, de la chimie, deux atomes qui se lient, eh ben, il y a de l'énergie qui se déploie, d'accord? Qui est consommée, qui est déployée pour pouvoir créer quelque chose d'autre. Et c'est ce qui se fait au moment du longo. Les papas, ah non, je vous invite à vivre ça. Non, il faut le vivre. Il faut le vivre pour encore mieux le comprendre parce que, bon, on va l'expliquer par nos mots, par l'émotion qu'on va chercher à faire passer, mais pour bien ressentir tout ça, ouais, vivez-le. Je vous encourage à le vivre. Et puis, ce qui est bien dedans, c'est que, comme tu disais, papa, on voit notre Kento autrement, on voit les enfants autrement, on voit aussi les autres autrement. Oui, et ça, c'est important. Et dans ce regard, il y a beaucoup plus de Zola. L'intensité du Zola a augmenté. L'intensité du Zola a augmenté. Parce que le Zola de maman et mon Zola mis ensemble, ça donne un peu plus de Zola. En Déjà entre effet. nous, déjà entre nous, ça c'est très important, qui nous rend un peu plus solides. Et puis, euh, on peut le diffuser parce qu'on a un peu plus. Donc, on peut donner un peu plus. Oui. Donc, on nous dit dans le chat, Pengui Bimenina Zola qui nous dit vrai, Ouais. Magnifique. vrai, tout Ah, simplement. oui. Alors, si on doit résumer notre propos de cette capsule, on est parti hein, de ce que nous avons fait avec ce que nos deux mamans précédemment ont fait et Oui, pendant les deux autres séances, et nous sommes allés hein, du côté de ce que ça veut dire pour les Baccalans aujourd'hui. Et ça veut dire mhm, comme pour nous, en tout cas ce que ça voulait dire pour nous, et ce que ça pourrait mhm, vouloir dire pour les Baccalans d'aujourd'hui, de manière à ce que chacun puisse en tirer une expérience et une sagesse, oui, éventuellement une compréhension de ce qui peut se jouer. on peut se Nous avons jouer. exploré un petit peu les différents aspects hein, de ce que ça veut dire l'ancestralité pour nous, en tant Oui, qu'homme, comment on le vit ça, comment ça se transmet, etc. Nous avons vu la question de l'environnement, de notre éducation. Hein. On a vu l'éducation, tu en as largement parlé par rapport à ce qui te concernait, l'éducation de la grand-mère, oui, etc. informé. La famille, l'école et notre environnement. Alors, il y a un aspect que nous n'avons peut-être pas abordé, c'est celui de notre environnement social, les amis que Oui, nous avons eus. oui, Ah, ça, oui, c'est oui, les amis que nous avons eus. Et oui, tu l'as évoqué tout à l'heure en parlant rapidement de la façon dont on regardait les filles passer à gauche, à droite, oui, on passait vers le banc, rapidement. etc., etc. Mais et qui nous amenait plutôt à regarder la plastique plutôt qu'à regarder le Oui, projet. Du plutôt la coup, plastique, voilà, c'est ça. et ça et ça derrière, on n'a pas évoqué notre dimension euh, euh, euh,
spirituel lorsqu'on vivait tout Oui. ça, hein, voilà. On a été Mm. tous confrontés à un moment donné à un dilemme entre euh, euh, la sexualité et la spiritualité. Mutualité, Ça, oui, c'est un un choix. sujet. Oui, Voilà, c'est tout un sujet. c'est un sujet et c'est des sujets qu'on a, c'est un sujet qu'on a dû vivre pendant toute notre jeunesse certainement, Oui, avec différents points de vue, parce que du coup, on était plutôt plongé dans la Bible, hein, et avec des avis différents de voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt pas ça, et cetera. La virginité, mais nous, on ne comprenait pas, et cetera. Mais oui, in fine, tout ça, créait quand même à la fois une ligne de partage oui, et nous permettait de dessiner notre chemin, d'essayer de trouver notre équilibre sur ces sujets-là, avant que l'école vienne nous donner le fondement même de cette notion de virginité. Pourquoi et comment on comprend ça et comment, en comprenant les impacts de ça d'une sexualité trop précoce dans notre vie, oui, c'est heu, ça aussi. on pouvait mieux intégrer et gérer cette question-là dans l'éducation qu'on peut donner à nos enfants. Ouais. Et ça, c'est un sujet relativement important qu'on n'a pas, qu'on a peut-être effleuré aujourd'hui. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est un sujet essentiel Oui, c'est sûr. dans cette recherche de partenaire initial parce que c'est quelque chose qui obnubile quelque part notre champ de conscience et qui nous empêche de regarder le projet. C'est ça. Tout à fait, papa. Mhm. Papa, il y a quelqu'un qui passe. Alors, si je me permets, papa, juste Oui. un petit retour par rapport à ce que tu disais. Je pose carrément la question, et si aimer ne suffisait pas? Si le Ah, ça c'est. véritable couple commençait par soi-même, en fait, on le dit, hein, déjà se connaître, ne, et que finalement, on ne se choisit pas par hasard, on ne se choisit pas au hasard comme cela. Et qu'il est aussi important de rejouer l'héritage de nos lignées, les murmures de nos ancêtres, même parfois, comme tu nous l'as exprimé, hein, très, très fortement, les pleurs aussi, Mhm, d'accord? Les dictats d'une société qui oublie finalement le sacré. Mais mhm, fort heureusement, le longo, le cheminement du longo nous rappelle que le couple n'est pas qu'une émotion, c'est un chemin, c'est un enseignement, c'est une initiation. Et tout ça dans un projet d'âme, dans un projet de deux âmes qui se reconnaissent, qui se reconnectent, qui fusionnent, non pas pour combler des vides, d'accord, même si mhm, c'est vrai aussi dans une certaine réalité, mais qui sont là en fait pour élever, pour s'élever, déjà soi-même égoïstement, mais pour élever toute la lignée. Et quand mhm. l'homme, Bacala, il guérit, la lignée se redresse, se relève de ses travers, de ses mauvaises actions. Et la femme aussi, la Kento, s'élève. Et ça fait toute une réparation de deux lignées grâce à deux âmes qui se sont liées. Et quand les deux marchent dans le Zola, en fait, parce que ça aussi c'est important, on revient à cette notion de l'amour multidimensionnel, inconditionnel. Le longo devient le commencement d'une nouvelle lignée. Donc je le fais comme on se disait, casser le cycle. Et on a cassé le cycle, et c'est ce à quoi j'invite les baccalars à rencontrer la Kento qui leur convient et d'aller dans ce chemin. C'est le Ma, message que je peux partager. Bon, Matondo papa, je pense que tu as donné le mot de la fin. m'attendre, Euh, papa. il est magnifique et on va rester peut-être là-dessus parce que comme toi et comme moi, nous avons d'autres obligations ensuite. Et c'était avec un énorme plaisir que par le nom de la source divine unique que nous allons clôturer ce moment. Matondo papa. M'attendre, papa. M'attendre, Zola Bapengi. M'attendre à la source divine unique. Mama Wadombi. M'attendre. Zola, Zola, Zola.